Je vais être honnête avec toi, je n'avais pas du tout envie de parler de Peacemaker saison 2. Parce que malgré les qualités de la série, je suis fatigué, lassé et même désabusé par ce que fait James Gunn. Je vais t'expliquer ce qui me dérange car cette saison illustre parfaitement mon problème avec le réalisateur. Et crois-moi, j'ai beaucoup de choses à dire. Cette vidéo n'est pas un coup de gueule anti-James Gunn, c'est juste un constat, celui d'un spectateur passionné qui aime DC depuis longtemps. Mais avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à liker si la vidéo te plaît. Ça m'aiderait beaucoup. Peacemaker, c'est une série un peu à part. Pour remettre les choses dans leur contexte, la saison 1 évoluait encore dans l'ancien univers de DC, celui qui avait commencé avec Man of Steel. Un univers qui à la base avait un vrai potentiel, sombre, mythologique, avec une approche réaliste. Mais avec l'ingérence de Warner, le DCEU n'avait plus aucune cohérence. Peacemaker arrivait comme un cheveu sur la soupe. Une série issue de The Suicide Squad, censée prolonger cet univers, mais sans vraiment savoir où elle se situait. Si j'avais trouvé la première saison sympathique sur la forme, avec des personnages attachants, mais maladroits sur le fond, elle accentuait encore plus les incohérences du DCEU, surtout avec l'apparition de la Justice League à la fin. Puis est venue la fameuse annonce. James Gunn, devenu co-directeur de DC Studios, et déclare que Peacemaker saison 2 sera canon dans le nouveau DCU. Et là, je t'avoue, j'ai décroché. Car la question, comment rattacher un personnage issu de l'ancien univers dans une toute nouvelle continuité? J'espérais une explication solide, une transition intelligente, mais non. Gunn a choisi la solution la plus simple, la plus directe, ta gueule, c'est magique. En gros, on efface l'ardoise via une rétrospective de la saison 1 et on remplace la Justice League par la Justice Gang, comme si de rien n'était. Une pirouette assumée par son réalisateur. Et je vais être honnête, ça m'a pas dérangé. Non, honnêtement, c'était compliqué de justifier qu'un personnage du DCEU était canon au DCU, donc le ta gueule c'est magique, pour le coup, je le trouve pertinent. La saison 2 reprend directement après les événements de la première. Adebayo tente de créer sa propre agence d'espionnage, mais elle est en froid avec sa compagne. Harcourt est en dépression après avoir été viré d'Argus, Economos continue d'y travailler, et Vigilant reste égal à lui-même, toujours aussi imprévisible. Quant à Peacemaker, il cherche à donner un sens à sa vie en devenant un super-héros. Il veut rejoindre la Justice Gang, mais malheureusement, ça ne se passera pas comme prévu. Son passé le rattrape, Rick Flag Sr., le père de Rick Flag tué dans The Suicide Squad, est devenu le nouveau directeur d'Argus. Animé par la vengeance, il ouvre une enquête contre Peacemaker sous prétexte d'étudier des anomalies dimensionnelles, les mêmes qui ont causé la fissure à Metropolis dans Superman. Rick Flag lance alors une chasse à l'homme contre l'assassin de son fils. Et c'est là que la série prend une tournure plutôt étrange. Peacemaker découvre une terre parallèle grâce à l'univers de poche détenu par son père. Dans ce monde alternatif, tout lui réussit. Son frère est vivant, son père est bienveillant, Harcourt est amoureuse de lui, c'est la vie dont il a toujours rêvé. Mais cette utopie vire au désastre lorsqu'il croit son double. Il le tue accidentellement. S'ensuit un long conflit intérieur. Doit-il rester dans ce monde d'origine où il est détesté et traqué, ou vivre dans ce monde parallèle où il est enfin aimé? C'est à ce moment-là que la série devient introspective, plus dramatique. On y voit un Peacemaker plus fragile, plus vulnérable, dépassé et confronté à nouveau à ses démons. Ce n'est plus le bourrin rigolard qu'on connaissait, mais un homme encore brisé, perdu entre deux réalités, en quête d'amour et surtout de reconnaissance. Ses amis bouleversés décident alors de tout faire pour le ramener dans leur monde, mais l'intrigue change de direction. Motivé à retrouver Peacemaker, Rick Flag Sr. s'allie à Lex Luthor pour comprendre la technologie des univers de poche. Et c'est là pour moi que cette sous-intrigue vient parasiter la série. Et pourtant, il y a de bonnes idées, car la série développe vraiment bien le personnage de Peacemaker. Alors que celui-ci se croit maudit et se sent coupable de tous les drames causés par ses actions, c'est Adebayo
qui parvient à le raisonner. Elle lui ouvre les yeux sur le fait qu'il a toujours obéi aux ordres, sans jamais réellement écouter son cœur. J'ai trouvé son intervention absolument magistrale, c'est une véritable masterclass dans la série, car elle permet au personnage de Peacemaker de s'accorder une seconde chance. Et sur ce plan, la saison 2 est clairement au-dessus de la première. Toute la bande de Peacemaker bénéficie d'un développement intéressant avec une vraie finalité dans leur parcours. Comme pour Superman, le casting est le point fort. John Cena porte la série, il donne à Peacemaker une humanité réelle, un mélange de ridicule et de tragédie qui fonctionne parfaitement. Jennifer Holland, alias Emilia Harcourt dans la série, m'a aussi beaucoup surpris. Là où elle paraissait froide et distante dans la première saison, elle est ici bien plus nuancée et vulnérable. Son duo avec Cena fonctionne à merveille. Daniel Brooks, qui joue Adebayo, poursuit son évolution entre loyauté et indépendance. Les nouveaux personnages comme Sacha Bordeaux sont intéressants, même si sa romance avec Rick Flag Sr. semble un peu forcée. L'acteur qui interprète le père de Peacemaker reste glaçant, mais il parvient à l'humaniser dans cette nouvelle version. Mais là où la série pêche, c'est dans sa volonté constante de se raccrocher au DCU. Certains caméos sont sympas, comme celui de la Justice Gang dans le premier épisode, mais le reste, à mon sens, est super mal exploité, devenant des connexions forcées et maladroites. Dans l'alliance entre Rick Flag Senior et Lex Luthor, elle sort presque de nulle part. Je comprends l'idée, préparer le terrain pour une future intrigue sur les méta-humains, mais la mise en place, je la trouve assez artificielle. Flag et Luthor utilisent la technologie de l'univers de poche pour trouver la planète Salvation, un monde destiné à exiler les méta-humains dangereux. Sur le papier, c'est intéressant, mais ça reste bancal. L'univers du DCU offrait déjà plusieurs contextes solides pour justifier cette alliance. Par exemple, l'intervention de la Justice Gang en Boravie aurait constitué un excellent prétexte pour que le gouvernement exerce une pression sur Rick Flag. Celui-ci aurait alors été chargé de trouver un moyen de dissuasion face aux méta-humains, car je le rappelle, les États-Unis sont alliés à la Boravie. Cet élément aurait pu introduire un contexte géopolitique plus immersif, plaçant Rick Flag dos au mur et le poussant à s'allier à Lex Luthor. De plus, l'attitude de Rick Flag paraît assez étrange. Il passe d'un extrême à l'autre sans réelle transition. Comme me l'a fait remarquer mon neveu Nadverse, coucou beau gosse, il n'a même pas relevé le moment où Harcourt l'appelle Rick. Tout cela laisse penser qu'il y a de fortes chances que le personnage soit manipulé, que ça soit par un contrôle mental, une influence psychologique ou un autre type de manipulation, et j'espère, car sincèrement, si ce n'est pas le cas, c'est une véritable erreur d'écriture. La série aussi est trop éparpillée, certains éléments sont posés, mais jamais approfondis. Même problème avec le lore d'ici. On évoque la Terre X, un monde dominé par les nazis. Idée fascinante, sur le papier. Pas une référence à Overman, le Superman nazi, ni à Oncle Sam, leader de la résistance. Non, rien, aucun clin d'œil. Et je ne parle même pas de la technologie du père de Peacemaker, présentée comme cruciale, mais jamais expliquée. Ce flou permanent devient frustrant. Et je ne vais même pas évoquer l'histoire autour du chasseur, tellement cette intrigue survolée. Bref, c'est frustrant, et ce n'est pas la première fois que je ressens ça. J'ai eu le même sentiment avec Superman. Et là, je pense qu'il est temps de dire les termes. Et je vais me faire des ennemis. Pour moi, le vrai problème de Peacemaker saison 2, c'est James Gunn lui-même. J'ai aimé son style, son humour irrévérencieux, ses personnages marginaux, son goût pour la pop culture. C'était rafraîchissant à une époque. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il tourne en rond. Les blagues lourdes, les ruptures de temps permanentes, les dialogues qui se moquent d'eux-mêmes, tout devient prévisible. Même les moments sincères sont parasités par une vanne inutile. Et sérieusement, les personnages constamment en train de parler de leur playlist, ça va 5 minutes. Je comprenais avec Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie, parce que c'était son lien émotionnel avec sa mère et la Terre. Mais là, Gunn le refait tout le temps. Il a même fait avec Superman. Donc, à un moment, on souffle. Je pense sincèrement que Gunn a un vrai talent pour humaniser les personnages brisés. Mais il ne fait plus confiance à la puissance d'une scène. Il faut toujours qu'il ajoute une blague, un truc débile pour briser l'émotion. Et au-delà de la mise en scène, c'est aussi sa communication sur les réseaux. Elle est très épuisante, le gars parle trop, il tease, il spoil, il promet des caméos, il répond à tout sur les réseaux. Résultat, il casse lui-même la hype. S'il avait simplement laissé la série parler d'elle-même, sans faire des tonnes avant la sortie, je pense que j'aurais plus apprécié l'expérience. Mais je développerai tout ça dans une vidéo entièrement consacrée à James Gunn. Bref, regarde la série, fais-toi ton propre avis et dis-moi ce que tu en penses en commentaire.
C'était OTH, que la passion te garde, bisous!